à travers le monde pour le vent d'espoir. Votre étude maintenant arrive chez vous. Si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle étude, une nouvelle réflexion chaque semaine. Donc nous vous remercions parce que vous avez abonné à ma chaîne YouTube. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats. Nous te disons merci Seigneur pour ta grâce, ton amour infini que tu as manifesté envers nous. Tu as envoyé Jésus mourir à notre place pour nous donner la vie éternelle. Nous te disons merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tu nous as donné la vie, le mouvement, l'être, la respiration. Aujourd'hui nous avons partagé ta parole. Nous te demandons de nous éclairer, d'ouvrir notre intelligence. Merci Seigneur pour ta grâce, ton amour infini. Bénis-nous Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous puissions partager ta parole. Nous te prions non en vertu de mérite, mais au nom de Jésus ton Fils qui vit au siècle des siècles. Amen. Donc la fois dernière, nous avons vu ensemble, n'est-ce pas, la première clé, n'est-ce pas, qui est de prier sincèrement le Dieu véritable. Comme nous avons annoncé, aujourd'hui, nous allons voir ensemble la deuxième clé. La deuxième clé, c'est étudier la Bible. Étudier la Bible. Donc c'est la deuxième clé. Ok? Nous étudions ensemble 12 clés pour des prières exaucées. Nous allons voir ensemble maintenant la deuxième clé. La deuxième clé, n'est-ce pas, c'est d'étudier la Bible. Bien entendu, prier Dieu implique en même temps de croire en ce qu'il dit. Si vous priez Dieu et vous ne croyez pas en ce qu'il dit, stop. Stop. Stop de prier. Prier, Dieu implique en même temps de croire en ce qu'il dit. Si vous priez Dieu et vous ne croyez pas en ce qu'il dit, votre prière, n'est-ce pas, ne va pas être exaucée. Ok? Donc prier Dieu implique en même temps de croire en ce qu'il dit. Ce qu'il dit, n'est-ce pas, dans sa parole. Nous trouvons sa parole, ok, ses enseignements aux êtres humains quant à la façon de vivre dans la Bible. Celle-ci révèle celle que nous pouvons acquérir ailleurs. Ok, ça c'est le manuel d'instruction écrit par Dieu pour l'humanité. Dieu nous dit qu'il est. Dieu nous dit qui il est. Nous savons, n'est-ce pas, qui il est à travers la Bible, à travers sa parole. Ok? Nous n'avons jamais vu Dieu. Nous croyons dans sa parole. Ça, c'est la foi. Nous croyons en ce qu'il dit. Ça, c'est la foi. Donc, Dieu nous dit qui il est, à quoi il ressemble et comment nous devons le servir. C'est pourquoi, n'est-ce pas, vous devez étudier la Bible. Vous ne pouvez pas être chrétien, n'est-ce pas, sans la Bible. Donc, la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est notre boussole. Donc, dans les pages de la Bible, nous trouvons même ces instructions sur la manière dont nous devons le prier. Nous ne recevons pas toutes ces instructions en allant tout simplement à l'église ou en lisant des extraits de la Bible pour notre bien-être et notre esprit, tout simplement à l'église, ou en lisant des extraits de la Bible pour notre bien-être et notre esprit. Dieu nous recommande dans sa parole: efforce-toi de te présenter. C'est-à-dire, certaines traductions, certaines versions traduisent par étudie sincèrement afin de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Efforce-toi de te présenter. Certaines versions traduisent étudie sincèrement afin de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. De Timothée 2, verset 15. Pour connaître Dieu, pour comprendre sa volonté et pour croire en ses promesses, nous avons besoin d'étudier régulièrement sa parole, inspirée d'une manière ordonnée. Tout comme on étudie un livre scientifique ou un ouvrage historique. Ok? Tout comme on étudie un livre historique ou un livre. Est l'évangile selon Matthieu. Donc vous allez commencer, n'est-ce pas, avec l'évangile selon Matthieu. Donc le premier livre du Nouveau Testament. Donc lisez-le en entier, lentement et attentivement, en notant ce que le Christ a effectivement dit, en prêtant une attention particulière aux nombreux exemples de prières exaucées. Le sujet de cette étude n'est pas d'éprouver de manière approfondie l'inspiration divine de la Bible. Mais si vous le souhaitez vraiment, vous pouvez vraiment, vous pouvez, n'est-ce pas, prouver que les prophéties bibliques se sont ou bien accomplies dans les moindres détails dans le passé, ou bien elles commencent à s'accomplir dans cette période excitante des temps de la fin où nous vivons. Donc, lorsque vous comprendrez les détails et l'ampleur de ces prophéties, vous verrez que Dieu a quasiment signé la Bible
de son nom, en montrant clairement que ce livre est d'inspiration divine. L'apôtre Paul a écrit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. De Timothée 3, versets 16 et 17. Qu'en est-il de David, roi d'Israël, et d'autres grands prophètes de l'époque ancienne? Leurs prières sincères et les délivrances impressionnantes que Dieu, n'est-ce pas, leur accorda doivent nous instruire et nous renforcer dans notre foi. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites, n'est-ce pas, écrites pour notre instruction. À qui? À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 1 Timothée 10, verset 11. Une des raisons pour lesquelles, n'est-ce pas, le roi David était un homme selon le cœur de Dieu, 1 Samuel 13, verset 14, ce n'était pas seulement parce qu'il obéissait à Dieu, mais parce qu'il aimait à Dieu, mais parce qu'il marchait et travaillait avec lui, parce qu'il le priait et l'adorait constamment. Vous pouvez voir cette attitude tout au long des psaumes. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. L'Éternel est mon Dieu. Tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme de manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Je les chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Psaume 104, verset 1-2. Psaume 104, verset 33. Laissez derrière vous les prières répétitives. N'est-ce pas? Déniez de sens et commencez à étudier réellement les enseignements et les exemples de prières dans la Bible. Laissez les paroles inspirées de Dieu vous enseigner comment prier et ce qu'il faut demander. Croyez aux enseignements et aux promesses que vous trouverez dans la Bible. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle étude, une nouvelle réflexion. Nous venons d'étudier ensemble, n'est-ce pas, la deuxième clé qui est d'étudier la Bible. Donc je vous dis merci. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime pour soutenir la chaîne. Je vous dis merci. À très bientôt pour une prochaine